Depuis plus d'un siècle, le rituel de plonger une Oreo dans un verre de lait a conquis des générations. Malgré son apparente simplicité, 2 disques de cacao enserrant une crème sucrée, chaque unité résulte d'une ingénierie alimentaire au millimètre près, capable de reproduire le même craquement et la même saveur dans des dizaines de milliers de pièces par heure. Nous allons parcourir l'itinéraire complet, depuis l'arrivée des sacs de sucre à l'usine jusqu'au moment où les paquets se retrouvent sur les étagères d'un supermarché à des milliers de kilomètres de la ligne de production. Oreo a été déposé en 1912 par la National Biscuit Company, Nabisco, aujourd'hui filiale du groupe Mondelez International. Le design initial, un anneau de fleurs stylisé, le nom au centre et 12 encoches radiales, visait à se différencier de biscuits concurrents lancés quelques années plus tôt. Avec le temps, la décoration a évolué, mais l'essentiel, biscuits au cacao et crème parfumée à la vanille, est resté. Il existe aujourd'hui des dizaines de variantes, beurre de cacahuète, fraises, menthe, double garniture, sans sucre ajouté. Fabriqués dans des usines réparties en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe et Asie. La journée commence dans la zone des ingrédients secs. Des camions silos déversent du sucre cristallin dans des trémies hermétiques. Des capteurs optiques vérifient la pureté et l'humidité. Avec le sucre, 2 types de cacao en poudre sont stockés. L'un alcalinisé, d'un ton plus sombre, et l'autre naturel, aux nuances plus rougeâtres. Le mélange exact détermine la couleur profonde et le profil aromatique final. À quelques mètres se trouvent des cuves d'huile de canola et des dépôts de sel, d'agents levants et d'aromatisants. Tout est dosé par des systèmes de pesage gravimétrique avec une marge d'erreur maximale de plus ou moins 5 grammes par lot de 900 kg. Dans un malaxeur planétaire en acier inoxydable, capable de traiter 1200 kg par fournée, l'opérateur verse d'abord le sucre, puis les 2 fractions de cacao. La machine tourne à basse vitesse pour éviter que les particules fines ne se dispersent dans l'air. On ajoute ensuite à la phase sèche une solution tiède d'huile de canola et d'eau. L'émulsion commence à lier les solides. Un système de refroidissement maintient la cuve à 14 degrés Celsius pour que la graisse ne fonde pas excessivement. Après 3 minutes, le mélange prend la consistance d'une pâte épaisse et homogène. Contrairement à une pâte à pain, celle de l'Oreo doit conserver un niveau de plasticité permettant de mouler des reliefs sans fissure. Pour y parvenir, la pâte subit un choc thermique au contact de glace sèche pulvérisée. Le dioxyde de carbone passe à l'état gazeux, absorbant la chaleur et faisant chuter la température à environ 7 degrés Celsius. À ce stade, on incorpore de la farine de blé de force moyenne, tamisée finement à 120 micromètres. Les pales du malaxeur travaillent encore 4 minutes, évitant une formation excessive de gluten qui durcirait la bouchée. Enfin, on ajoute du bicarbonate d'ammonium, du bicarbonate de sodium et une pincée de sel, responsable de l'expansion contrôlée pendant la cuisson. La pâte finie est déchargée sur une bande sans fin recouverte de téflon alimentaire. Des lames tournantes la divisent en blocs de 25 kg qui alimenteront la station suivante. Chaque bloc entre dans une trémie où des rouleaux à pression constante l'aplatissent et le guident vers la machine de moulage. Là, une plaque estampée comportant 160 cavités graves, simultanément le dessin du recto et du verso. Un piston exerce 30 tonnes de force par cycle, garantissant que le relief reste net même après cuisson. La mouleuse rotative, une presse horizontale à tambour gravé, fonctionne en moyenne à 42 cycles par minute, ce qui équivaut à environ 6700 biscuits par minute sur une ligne standard à double voie. La pâte arrive du laminoir avec une épaisseur de 4 mm et adhère aux cavités du tambour par aspiration. À chaque passage du racleur, des disques parfaits de 29 mm de diamètre et d'1,5 g sont libérés, tandis qu'un compresseur maintient une pression négative constante pour éviter tout glissement prématuré. Entre chaque paire de biscuits subsiste un treillis de squelettes de pâte. Cet excédent est détaché à l'aide d'un peigne en acier inoxydable, tombe sur une bande de retour et traverse un tunnel de refroidissement à 12 degrés Celsius. En se solidifiant, il se brise en flocons et retourne au malaxeur principal dans une proportion maximale de 18% afin de préserver l'élasticité originale et d'éviter la fatigue de la texture due à un surtravail du gluten et des graisses. Un ensemble de caméras de vision artificielle équipées d'un éclairage LED blanc scanne chaque pièce à 400 images par seconde. Des algorithmes de détection de contours repèrent toute variation de circonférence supérieure à plus ou moins 0,25 mm ou tout bavure excédant 0,1 mm. Lorsque ce seuil est dépassé, un jet d'air ciblé expulse le biscuit vers un canal de recyclage interne où il est broyé et stocké pour essai en laboratoire ou sous-produit. Les données de rejet sont transmises au système MUS.
qui ajuste automatiquement l'humidité de la pâte et la pression du tambour si le taux de défaut dépasse 2%. Enfin, une bande en treillis métallique transporte les biscuits moulés vers le four-tunnel, tandis que des capteurs infrarouges surveillant la température de surface pour garantir que le produit pénètre à 24 degrés Celsius, point optimal pour éviter les déformations et assurer une uniformité de cuisson à l'étape suivante. Les biscuits crus traversent un tunnel à gaz de 60 mètres de longueur divisé en zones. Dans la première, la chaleur de la sole fixe la forme. Dans la seconde, des brûleurs supérieurs caramélisent les sucres et foncent le cacao. Dans la troisième, un séchage doux réduit l'humidité interne à moins de 2%. La température maximale avoisine 215 degrés Celsius et le transit complet dure 7 minutes. Grâce à une régulation PID et à des sondes IR, les variations n'excèdent pas plus ou moins 3 degrés Celsius. À la sortie, des ventilateurs radio abaissent la pièce à 32 degrés Celsius en 1 minute et demie, condition idéale pour éviter la condensation. Pendant le refroidissement des disques, une autre ligne prépare la garniture. Dans une marmite à vide, on bat du sucre glace, de l'huile de palme, du sirop de maïs et de l'extrait naturel de vanille bourbon. Le vide empêche la formation de bulles, obtenant ainsi une crème homogène et brillante. Une fois l'émulsion terminée, elle est pompée vers des cuves intermédiaires qui alimenteront les buses de dosage. La densité finale est ajustée à 0,88 g par cm3 pour que le rapport biscuit-crème conserve la bouchée caractéristique. Les disques avancent ensuite sur des bandes parallèles en 2 niveaux. La rangée inférieure reçoit un dépôt exact de 3 g de crème sur sa face interne. La rangée supérieure descend en synchronisation millimétrique pour fermer chaque sandwich. Le mécanisme complet, appelé Cookie Capper, peut assembler jusqu'à 8000 unités par minute. Des capteurs photoélectriques détectent tout biscuit sans chapeau et retirent la base garnie pour recirculation. Les biscuits finis circulent jusqu'à un carrousel où des doigts robotisés les séparent en piles de 11 pièces. Une tête à ventouse saisit chaque colonne et la dépose dans des plateaux thermoformés. Le système vérifie le poids total et la hauteur de chaque pile. S'il détecte des écarts, il redirige le plateau pour inspection manuelle. Grâce à cette étape, moins de 0,3% du produit sort hors spécification. Lorsque les plateaux sont complets, un ensacheur horizontal les enveloppe dans un film métallisé de polypropylène biaxialement orienté. Le matériau protège de la lumière et de l'humidité, prolongeant la fraîcheur jusqu'à 9 mois. Des barres de scellage appliquent 130 degrés Celsius pendant 0,4 secondes pour fusionner la couche interne du film et fermer chaque emballage. Immédiatement après, une pompe extrait l'oxygène résiduel, réduisant l'oxydation du cacao et préservant l'onctuosité de la crème. Une imprimante à jet d'encre dépose des micro-gouttes d'encre alimentaire fixant la date de péremption et le numéro de lot sans ralentir la bande transporteuse. Des caméras de vision artificielle valident chaque code. En cas d'erreur, un piston pneumatique redirige le paquet vers le reprofilage. Une fois le contrôle passé, des robots 6 axes synchronisés avec le système de gestion d'entrepôt regroupent 30 unités dans des plateaux en carton ondulé, conçus pour supporter le poids et éviter les déformations. Les plateaux traversent une formeuse-fermeuse qui referme et scelle les caisses à 60 cycles par minute. Un laser à fibre grave un code data matrix indiquant la référence et le poids. Ces données sont associées à une puce RFID pour garantir la traçabilité. Dans la zone de palettisation, un robot place les caisses selon un schéma optimisant stabilité et volume. Ensuite, la palette est enveloppée de films étirables précontraints assurant imperméabilité et fixation. L'étiquette RFID finale stocke la destination, la quantité et l'heure de production. Un véhicule à guidage automatique, AGV, transporte la palette vers le quai attribué par le système logistique. Un portique de lecture vérifie les informations et dirige la cargaison vers l'une des 3 voies: distribution régionale, exportation maritime ou livraison directe aux chaînes de détail. Si la destination est outre-mer, la palette passe d'abord par un tunnel de refroidissement qui abaisse sa température à 15 degrés Celsius pour préserver la qualité. L'enregistrement de chaque mouvement dans la base de données en temps réel garantit qu'une unité puisse être retracée avec précision en cas d'audit ou de rappel. Chaque heure, des échantillons représentatifs sont prélevés en 3 points de la ligne: pâtes, biscuits fraîchement cuits et produits emballés pour un panel d'essai express. On détermine d'abord l'activité de l'eau, objectif inférieur à 0,30 par analyse capacitive. Puis un texturomètre quantifie la dureté entre 4 et 5 kg force, plage assurant la croquant classique sans risque de rupture prématurée. La matière grasse totale est évaluée par extraction Soxhlet et gravimétrie, tandis que des cultures rapides sur plaque Petrifilm écartent coliformes et salmonella en moins de 24 heures.
Un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse surveille les résidus de pesticides et d'hydrocarbures aromatiques en dessous de 0,1 partie par million et un spectromètre NIR en ligne vérifie la proportion exacte de cacao alcalinisé par rapport au cacao naturel pour maintenir une couleur et un goût standardisés. Avant l'encoffrage, chaque emballage traverse des détecteurs de métaux trifréquences réglés pour détecter les fragments ferreux d'au moins 0,8 mm et l'acier inoxydable d'au moins 1,2 mm. Toute déviation est expulsée automatiquement et consignée dans le système LIMS pour une traçabilité complète. Bien que la ligne de base produise l'Oreo classique, changer la buse et substituer un arôme permet de fabriquer des versions fraises, menthe ou beurre de cacahuète. Sur les marchés exigeant un apport calorique réduit, l'huile de palme est partiellement remplacée par de l'inuline et de l'huile de tournesol haute teneur en acide oléique. Pour les éditions limitées, on utilise des colorants naturels, par exemple spiruline pour le vert ou bêta-carotène pour l'orange, tout en conservant les mêmes réglages de viscosité. L'usine exploite un système de récupération de chaleur des cheminées pour préchauffer l'eau de procédé, économisant 12% d'énergie thermique annuelle. Les chutes de pâte et les biscuits cassés sont broyés et vendus comme ingrédients pour glace et fond de cheesecake. Le film métallisé excédentaire est compacté et envoyé à un recycleur spécialisé en pyrolyse, où il est transformé en combustible liquide. Une fois les palettes consolidées, des camions frigorifiques maintiennent la cargaison à 18 degrés Celsius pour préserver la texture jusqu'au centre de distribution. De là, la chaîne se divise. Détaillants physiques, plateforme de commerce électronique et distributeurs automatiques. En moyenne, chaque paquet met de 5 à 9 jours pour passer de la ligne d'emballage à l'étagère. Un système de gestion des stocks piloté par intelligence artificielle ajuste les expéditions pour éviter rupture de stock ou surstockage. Chaque Oreo naît d'une chaîne industrielle à haute précision. Le cacao est torréfié et moulu jusqu'à devenir presque impalpable. Il est ensuite mélangé à de la farine, du sucre et des émulsifiants dans des malaxeurs étanches, générant une pâte uniforme. Celle-ci traverse des rouleaux calibrés au micron et reçoit son relief avant d'entrer dans des fours tunnels, où des capteurs infrarouges corrigent instantanément la couleur et l'humidité. La crème, fouettée dans des salles à 4 degrés Celsius, est dosée avec une précision de dixième de gramme. Des bras robotiques assemblent les deux disques en appliquant la pression juste. Des caméras de vision artificielle écartent toute pièce imparfaite et, enfin, l'emballage sous vide en atmosphère protectrice, scelle fraîcheur et texture. Connaître ces rouages révèle la science qui rend identique le rituel de séparer, lécher et plonger partout sur la planète.